tous, c'est Mélo sans Mélie et on se retrouve pour le deuxième point film et série. Avant de commencer, n'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires si vous avez vu les films ou les séries dont je vais vous parler et si vous les avez aimés. Et aussi n'hésitez pas à me conseiller d'autres séries ou d'autres films que je pourrais aimer. J'ai un peu de mal à découvrir de très bonnes séries facilement en fait. On tourne très vite autour des séries dont tout le monde parle et dès que j'essaye de découvrir une série par moi-même dont je n'ai pas du tout entendu parler, en général c'est pas une série qui me plaît énormément. Donc voilà, si vous pouvez m'aider, vous êtes les bienvenus. On commence tout de suite avec une série avec laquelle j'avais énormément d'espoir. Il s'agit des Demoiselles du téléphone. C'est une série espagnole qui était censée être légèrement historique. Je m'attendais à avoir quelque chose un petit peu comme Downton Abbey, avec un fond historique, de l'émotion, des drames. Et en fait, j'en suis ressortie extrêmement mitigée et j'ai même abandonné en cours de route. Néanmoins, si vous avez envie de la regarder, sachez que la saison 1 est parfaite. Elle est hyper addictive, mon cœur a battu avec les personnages pendant tous les épisodes. Il y a des cliffhangers tout le temps. Bon, le seul problème c'est qu'il y a un cliffhanger à la fin de la saison 1, donc si vous voulez vous arrêter là parce que le reste ça commence à tourner en rond, bah c'est un petit peu mal parti. Mais voilà, à la fin de la saison 1, j'avais un avis hyper positif, j'avais envie d'enchaîner tous les épisodes et j'étais complètement conquise. Mais ça a commencé à se détériorer au début de la saison 2. J'ai commencé à repérer des schémas qui se répétaient sans arrêt, les personnages ont commencé à tourner en rond dans leurs défauts, donc le classique, le coup du mensonge, les personnages qui ont un passé très trouble et très tourmenté mais qui veulent pas trop en parler et qui mentent pour pas le dévoiler, etc. Les amitiés qui se défont et qui se refont et les histoires d'amour qui commençaient à être beaucoup trop peu réalistes. Et en plus de ça, le côté historique était moins présent, enfin il y a les costumes, il y a les décors qui sont là, il y a le contexte des téléphonistes, etc. Mais il y a quand même certaines choses qui sont détournées pour servir le scénario et c'est dommage je trouve. Au final c'est plus une série romantique dramatique à la sauce espagnole qu'une vraie série intelligente. Ça m'a permis de passer quelques bons moments, mais au bout d'un moment quand les personnages vivent tous les drames possibles et que je commence à voir l'intrigue venir à 15 km, ce n'est plus possible. Avec tout ça, j'ai oublié de vous parler d'un énorme point positif de la série, c'est les 4 personnages principaux, donc c'est des personnages féminins. Elles ont chacune leur spécificité et leur combat. Là pour le coup il y a beaucoup de diversité et en plus de ça elles permettent de mener de nombreux combats féministes. Ah et j'ai failli oublier de vous dire pour les Demoiselles du téléphone, il y a aussi énormément d'incohérences. Alors ça c'est vraiment le truc qui me fait complètement lâcher une série. Par exemple il y a une des héroïnes qui a une fille et autant au début sa fille a énormément d'importance, toutes les décisions qu'elle prend, bah elle les prend en fonction de sa fille et à un moment donné, je sais plus à quelle saison, peut-être la 2, la 3, bah sa fille disparaît complètement du tableau et elle fait des choses qu'une femme avec un enfant à charge ne pourrait pas faire, enfin pas sans une explication, pas sans plus de détails, pas sans une solution qui pourrait apparaître dans le scénario. Voilà, donc ça c'est un exemple, il y avait énormément d'autres incohérences, donc voilà, les scénaristes ont un petit peu arrangé l'histoire comme ils voulaient pour que ça les arrange et ça j'aime pas trop. On continue avec les séries, avec la saison 2 de Big Little Lies. J'avais adoré la saison 1, c'est assez lent mais il y a énormément de mystères et le dernier épisode on découvre tout, on comprend tout et c'est juste absolument formidable. C'est une série qui tourne autour d'un meurtre et d'un mystère autour de ce meurtre sans être vraiment une série policière, enfin voilà, il n'y a pas de policiers qui mènent l'enquête, ce genre de choses qu'on voit partout et tout le temps. Et les héroïnes sont juste absolument formidables, elles ont chacune leur caractère, chacune leur passé et chacune leur raison d'agir ainsi. Il y a énormément de psychologie derrière cette série et voilà, la saison 1 avait été absolument géniale mais pour moi elle se suffisait à elle-même. Je me demandais ce que la saison 2 allait pouvoir être et j'ai été légèrement déçue. Enfin disons qu'elle m'a moins plu que la saison 1, ça reste très bien mais le côté lent est nettement plus dérangeant parce qu'il y a moins de mystère puisqu'au final c'est le déroulement des vies qui se passe après les révélations qu'il y a eu dans la saison 1. Donc nous en tant que spectateurs on sait énormément de choses, il nous en reste encore un petit peu à découvrir mais voilà, c'est plus un visionnage de comment les personnages se remettent de certains traumatismes qu'autre chose. Au niveau des films, j'avais envie de voir une comédie, j'ai regardé Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2. J'avais vu le 1, c'était relativement drôle. Le 2 m'a fait sourire, mais globalement ça m'a assez exaspérée. C'est assez souvent comme ça pour les comédies qui fonctionnent bien la première fois, la deuxième fois est une pâle copie de la première et ça commence à tourner en rond. Un autre film qui mérite d'être découvert, il s'agit de Mange Prix M. Il y a 1 an et demi, un truc comme ça, j'ai essayé de lire le roman et j'ai pas accroché, c'était un petit peu trop autobiographique pour moi. Ça se lit relativement bien parce que la plume est assez légère, assez fluide. Mais voilà, c'était trop dans l'introspection de l'écrivaine elle-même. Et donc je me suis laissée tenter par le film parce que la thématique m'intéressait quand même assez.
C'est l'histoire d'une femme qui envoie tout balader dans sa vie, qui veut remettre de la clarté dans sa tête, ce genre de choses, et qui du coup entreprend plusieurs voyages toute seule à la recherche d'elle-même au final. Le film est très beau, l'actrice joue très très bien son rôle, elle est assez émouvante. Malheureusement ça part un petit peu trop dans la religion, le mystique pour moi, mais ça va quand même. Le rythme est assez lent, notamment avec une énorme phase d'introduction au début qui dure au moins une demi-heure, qui est un peu de trop pour moi, mais ensuite ça s'enchaîne assez bien avec tous les voyages, l'aventure, etc. C'est une bonne représentation d'une tranche de vie d'une personne, donc je vous le conseille. On poursuit avec une très belle découverte, il s'agit de Good Omens. Alors là, pour le coup, c'est une série complètement perchée, mais j'ai quand même réussi à aimer et je ne sais pas par quelle magie, voilà, elle est vraiment très très bien cette série. Les acteurs sont juste top dans leur rôle, alors faut peut-être dépasser le premier épisode parce qu'on peut avoir des préjugés, notamment sur le jeu des acteurs, sur les décors et les costumes qui peuvent paraître un peu faux, mais en fait pas du tout. C'est vraiment un style et une esthétique qui est donnée à la série. Il faut s'y habituer un petit peu, mais passer ça, ça devient quelque chose d'absolument génial. Il y a beaucoup de génie derrière l'histoire, derrière les personnages, derrière les caractéristiques des personnages. Il y a beaucoup d'humour, c'est complètement déjanté. Il y a énormément de références à des mythes assez connus. Ça tourne autour un petit peu de la religion et de l'opposition entre Dieu et le diable. Sans être non plus complètement dans le religieux, ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout ça. C'est vraiment très intéressant. Ça utilise le mythe de l'apocalypse. La façon dont c'est fait, c'est très intéressant. La musique également est très bien adaptée au contexte. Voilà, si vous voulez vous divertir, avoir quelque chose de complètement différent de d'habitude, allez-y. À un moment, je vous avais dit que j'avais lu Puzzle de Franck Tilliez parce que un film avait été adapté et je voulais le voir, donc je voulais lire le livre avant. Puzzle est un très bon roman, Franck Tilliez est un auteur que j'adore, mais l'adaptation qui en a été faite est vraiment extrêmement décevante, donc le film s'appelle Play or Die et je vous le déconseille. Déjà ça part mal parce que les acteurs ne sont pas du tout charismatiques, c'est pas qu'ils jouent mal, mais toutes les expressions qu'ils ont, toutes les émotions qu'ils renvoient paraissent fades quand ils en renvoient, parce que parfois ils ont tout le temps la même tête, c'est assez plat leur jeu d'acteur. Ensuite, tout va beaucoup trop vite. Dans le livre, il y a beaucoup de psychologie, il y a vraiment une évolution. On entre petit à petit dans le récit et dans l'horreur que là, dans le film, tout se précipite. Ce qui rend l'intégralité très peu crédible et c'est censé être un film qui fait un petit peu peur et au final, bah... pas vraiment, c'est assez mal fait. Les dialogues sont d'un ridicule pas possible. On n'a aucune présentation des personnages puisque tout va trop vite. Donc on ne peut pas s'attacher à eux, on ne comprend pas pourquoi ils agissent ainsi. Ils ont des réactions vives mais on ne sait pas pourquoi puisque bah, on n'a pas eu le temps de découvrir leur caractère, leur passé, leurs émotions, etc. Voilà, il n'y a vraiment pas la même profondeur que dans le roman, c'est bâclé. C'est vraiment dommage. Et évidemment, il y a des incohérences. Ah oui, et puis ce qui est vraiment très cool avec ce roman, c'est que le scénario est basé sur des puzzles, des énigmes, vraiment des trucs assez complexes. Et là, dans le film, c'était 10 fois trop facile. Les énigmes prenaient très peu de temps, c'était pas vraiment des énigmes. N'importe qui aurait pu résoudre ces énigmes, alors que c'est censé être des énigmes permettant d'accéder à un jeu très prisé et dont peu de personnes peuvent participer. Seuls certains fans passent des années dessus pour pouvoir atteindre l'épreuve finale. L'épreuve finale qui se déroule un petit peu comme un escape game. Mais voilà, là ça ne le fait pas du tout. Et en parlant d'escape game, j'ai vu deux films qui s'appellent Escape Game et Escape Room, je crois. Alors le premier fut une grande déception et une énorme perte de temps. Mais par contre le deuxième j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je vais d'abord vous expliquer pourquoi j'ai pas aimé le premier. Alors déjà ça commençait plutôt bien. Voilà, on découvrait rapidement les personnages, on découvrait les interactions entre eux, etc. Il y avait quelques petits indices glissés pour qu'on devine certaines relations un petit peu ambiguës. Les personnages entrent dans l'escape game. Et les énigmes sont plutôt intéressantes, ça va, plutôt fun. Très vite, on arrive dans du plutôt gore, on va dire, et on continue à nous rajouter un petit peu de relations ambiguës entre les personnages. Le rythme est assez vif, ça va plutôt bien. Et par contre, la fin, complètement incompréhensible, complètement what the fuck. On manque d'explications, je ne saurais même pas vous expliquer ce qui s'est passé à la fin, j'ai pas tout compris. Alors, je peux comprendre que des fois, il y a des fins...
qui ne sont pas vraiment des fins, qui laissent le spectateur envisager lui-même sa propre fin, mais là c'était même pas ça, c'était vraiment un truc complètement bâclé encore une fois, juste un pseudo film d'horreur pour surfer sur la vague des films d'horreur et des films avec un escape game comme thématique. Donc voilà, vraiment une petite déception. Par contre, le deuxième film sur ce sujet était vraiment très bien. Là pour le coup les acteurs étaient top, les énigmes fabuleuses, à chaque fois les personnages changeaient régulièrement de décor et ça s'enchaînait vraiment super bien. Il y a un lien avec chaque personnage et chacune de leurs caractéristiques. L'ambiance est là, il y a beaucoup de suspense, c'est relativement inquiétant, mais par contre pour un film d'horreur, j'ai quasiment pas vu une seule goutte de sang. Il n'y a pas de gore ou quoi que ce soit. Et ça je trouve vraiment très bien parce que les films d'horreur ont tendance à beaucoup trop privilégier le gore pour faire ressentir quelque chose au spectateur et il n'y a pas besoin de ça. Quand tu as suffisamment de génie, tu peux faire autre chose et faire ressentir encore plus d'émotions au spectateur. Voilà, j'ai quasiment fini. Sinon j'ai vu le dernier Star Wars, par contre je suis pas trop une fan de Star Wars donc franchement je vois pas l'intérêt d'en parler puisque voilà, j'ai vu le film mais j'ai pas apprécié mais je n'ai pas non plus apprécié. Je trouve qu'il y a suffisamment de gens qui débattent sur le sujet, je n'ai pas besoin d'en rajouter. Et sinon en ce moment j'ai commencé et poursuivi quelques séries, je vais vous les citer, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous les avez vues ou pas. Notamment pour Altamar, c'est encore une fois une série espagnole, je redonne une chance à ce genre de série, j'ai peur que ça vire comme les demoiselles du téléphone, ça a l'air quand même très un peu trop tourné romance etc. Mais bon, pour faire des tâches ménagères, c'est pas trop mal. J'ai également commencé Bates Motel, qui a du potentiel, mais j'ai peur que ce soit un peu trop américain. Je suis mitigée. Et j'ai poursuivi You, la saison 2. Voilà, ça met en scène un psychopathe complètement taré. C'est une série de ouf, en tout cas la saison 1 était absolument exceptionnelle. Ça te retourne le cerveau. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, parce que sinon ça va faire trop. Mais voilà, si vous l'avez fini, n'hésitez pas à m'en parler sans me spoiler, hein, merci. Et d'ailleurs, ces 2 dernières saisons sont adaptées de romans, donc si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire si ça vaut le coup de les lire ou pas. Je sais que You, même en ayant vu la série, on peut lire le roman, il y a quand même des surprises et il y a davantage d'approfondissement psychologique. Voilà, et on découvre d'autres choses, donc ça peut valoir le coup. Et j'ai également commencé The Witcher, qui a l'air bien sympathique dans un univers fantasy très complexe. Par contre, The Witcher, donc le sorceleur en français, j'ai un petit peu peur de me lancer dessus parce que déjà, je crois qu'il y a 7 tomes déjà de sortie ou un truc comme ça. C'est de la fantasy adulte, je pense que c'est le genre un petit peu long à lire, donc voilà, je ne sais pas si je me lance là-dedans ou pas. Voilà, j'ai fini le tour de mes derniers principaux visionnages de ces dernières semaines. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des séries, des films que j'ai cités. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à m'en conseiller d'autres. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et de très bons visionnages jusqu'à la prochaine vidéo.